Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juillet et nous allons commencer le tirage pour les énergies et les conseils du jour. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous et votre situation. Donc j'ai déjà commencé à tirer une carte au niveau des émotions. Donc ici on nous parle, je parle à mes peurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, même s'ils ont des peurs, des insectes, des choses qui se passent autour d'eux, c'est-à-dire il faut que vous osez affronter vos peurs, c'est-à-dire si vous avez peur d'un insecte, affronter votre peur, aller vers cet insecte justement pour pouvoir affronter. Mais par contre, il ne va pas falloir confondre les peurs réelles et les peurs qu'on nous fait croire, parce que les peurs réelles sont là pour nous prévenir de quelque chose, sont là pour nous prévenir d'un danger, comme peur d'un insecte, peur, comme je pourrais dire, je ne sais pas, d'un ballon, peur des personnes qui sont en face de vous, peu importe. Mais les peurs qui sont pas réelles, c'est-à-dire qu'on nous fait croire par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, par rapport à certaines choses, certaines situations, ça c'est ma façon de voir les choses, c'est pour diviser les personnes et que les personnes ne soient pas unies ensemble. Ça, ce sont des peurs qu'on essaye de nous mettre dans la tête et qui sont fausses. Par contre, les peurs réelles, il faut les affronter. Peur d'un insecte, peur de parler à son voisin, peur de sortir dans les rues, ce sont des peurs réelles qu'il va falloir affronter. Osez affronter vos peurs. Certes, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais elles sont là pour vous prévenir d'un danger, sont là pour vous prévenir de quelque chose. Comme par exemple, si vous avez peur de traverser parce que vous avez cette impréhension qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais il faut oser affronter ces peurs. Il faut oser affronter. Et surtout, parler à vos peurs. Faites quelque chose, réagissez, réfléchissez de quelle manière vous pouvez affronter vos peurs. Elles sont là pour vous prévenir de quelque chose. Elles sont là pour vous prévenir d'un danger. Donc ne pas confondre les peurs réelles qui sont là pour vous prévenir d'un danger et les peurs qu'on essaie de nous mettre dans la tête, donc on essaye de diviser les personnes. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Peu importe, les personnes ne seront pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais il y a plusieurs façons de peur. Et le plus important, c'est d'affronter ces peurs réelles. Je le répète bien, affronter ces peurs réelles. Peur d'un insecte, peur d'un voisin, peur de sortir dans les rues. Ça, ce sont des peurs réelles. Mais les peurs qu'on essaye de nous mettre dans la tête, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe en ce moment, là, ce sont des peurs qu'on essaye de nous mettre dans la tête, justement pour nous manipuler. Voici, je me suis un petit peu écartée, donc ce n'est pas grave, je vais continuer. Quelles sont les énergies, les conseils du jour? Donc faites-vous confiance, essayez de voir comment vous pouvez enlever vos peurs réelles, comment vous pouvez réagir. Dites-vous que les peurs n'existent pas. Ce sont des choses qu'on vous a mis dans la tête et qu'il va falloir se retirer tout ça de la tête. Il va falloir travailler dessus justement pour retirer ces peurs. Et surtout de sortir de tout ce qui se passe en ce moment et surtout rester unis, groupés avec les personnes. Ne pas se diviser. Il ne faut surtout pas se diviser. Hop là. Oh, oh. Ici, on nous dit que vous allez réussir à mettre fin à une situation, c'est peut-être aussi fin d'un cycle, mais vous allez mettre fin à une situation de tristesse, de peur, de colère, de quelque chose qui ne va pas aller aujourd'hui ou peut-être qui s'est passé, mais que vous allez y mettre fin. Parce que vous aurez aussi à prendre de la hauteur, vous aurez affronté vos peurs, les choses qui ne vont pas, les choses qui ne vont pas aller, et vous aurez vu les choses d'une autre manière. Mais c'est aussi également la fin d'une situation, c'est-à-dire que peut-être que si vous attendiez une réponse au niveau de l'administration, cela va prendre fin parce que vous allez avoir ces nouvelles.
et vous allez retrouver le réconfort au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Vous allez retrouver cette sécurité au niveau patrimoine et une sécurité importante. Mais vous allez réussir à mettre fin à cette situation. Et faire attention parce que certaines énergies ressortent. Donc vous attendez cette nouvelle qui vient vers vous. Donc c'est peut-être, comme j'ai dit, une nouvelle au niveau de l'administration qui vient vers vous. Et justement, vous allez réussir à mettre fin à des situations, à des peurs, à des colères, quelque chose qui ne va pas. On vous demande de rester dans la douceur, dans la sagesse, dans la protection, mais aussi rester dans la féminité. Mais aussi peut-être qu'on vous demande également, peut-être d'être patient sur certaines situations, certaines choses qui ne vont pas aller. C'est pour cela, en étant dans la sagesse, dans la patience, dans la protection, vous allez réussir à mettre fin à la situation qui ne vous convient pas. Même si vous attendez des nouvelles de l'administration, vous allez mettre fin à quelque chose. Mais vous allez surtout retrouver le réconfort au sein de votre famille, au sein de votre foyer, avec cette sécurité. Vous avez une nouvelle qui vient vers vous, un courrier. Donc c'est peut-être aussi une signature, un contrat. Mais vous allez recevoir des écrits. Donc c'est peut-être les écrits du courrier que vous attendez par rapport aux enfants. Ou sinon au niveau professionnel. Parce que vous allez retrouver une santé, quelque chose de beau, d'agréable. C'est-à-dire rester ancré dans vos racines, rester ancré dans vos valeurs aussi, et ayez une base solide, une structure solide. Parce que, pardon, en mettant fin à une situation, vous allez retrouver votre stabilité, un équilibre. Vous allez vous unir, partager, communiquer, vous allez vous engager. Ah, ça peut être vous engager au niveau professionnel, comme vous engager au niveau relationnel, que peut-être une personne parmi vous va avoir une demande concrète de mariage. C'est peut-être également l'union et la signature que vous allez avoir par rapport, comme le début de la semaine, à des personnes qui veulent créer leur entreprise, être indépendants, parce que vous avez la chance, l'opportunité de changer les choses, d'améliorer les choses. Et ça peut être également aussi une augmentation, peut-être au niveau financier, vous allez vous retrouver, peut-être que dans votre relation privée, vous aviez des difficultés au niveau financier, mais vous allez retrouver cette opportunité, cette chance. Vous avez des personnes qui sont unies, qui sont loyales, qui sont fidèles autour de vous. Vous allez retrouver de l'harmonie. Et vous avez le lys. Le lys, c'est la sagesse. C'est aussi une fleur d'hiver, si je me trompe, normalement. Et vous allez retrouver la joie, le bonheur, mais vous avez aussi l'intelligence de changer les choses, d'améliorer les choses aussi également. Mais on vous demande de rester dans la douceur. Et c'est peut-être des choses aussi, comme le début de la semaine, peut-être des choses qui peuvent durer jusqu'à cet hiver, où vous allez peut-être mettre des projets à partir de cet hiver. Mais faites-vous confiance.
Parce qu'il va falloir couper, trancher une situation qui ne vous va plus. Changer de base, changer de façon de voir des choses parce que vous avez pu, comme ici, mettre fin parce que vous avez pu être blessé. Donc il va falloir mettre fin à cette situation, trancher, couper cette situation. Et vous avez encore besoin de plus de connaissances, plus de savoir, savoir comment vous pouvez arranger les choses, comment vous pouvez faire les choses aussi. Mais cela ne tient qu'à vous. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez changer de manière de faire les choses aussi, tout simplement. Mais comme je pourrais dire ça, soyez à l'écoute des personnes qui sont autour de vous parce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de plus d'acquis. Et c'est vous qui avez la clé, qui avez la solution pour débloquer certaines situations. Vos peurs, vos colères, votre tristesse. Parce que vous avez été blessé, vous avez eu quelque chose qui vous a fait mal. C'est pour cela que ça vous a rendu triste, en colère. Et malheureusement, ce sont les énergies du jour. Malheureusement, ne prenez ce qui résonne en vous, cela ne parlera pas à tout le monde. Sur votre lieu professionnel comme sur votre lieu familial, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va justement vous attrister, vous mettre en colère, vous blesser parce que vous allez apprendre le décès d'une personne, parce que les deux sont sortis, le cercueil et la croix sont sortis. Donc prenez ça avec profondeur et surtout prenez avec du recul, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous pouvez apprendre cette nouvelle soit au sein de votre vie professionnelle, soit dans votre couple, dans le foyer ou par les amis qui sont autour de vous. Mais surtout, prenez du recul par rapport à cette nouvelle. Prenez les choses avec profondeur. On vous demande de rester ancré. De rester ancré dans votre valeur. Et de prendre ce qui est profond, de voir les choses dans leur profondeur. Pour retrouver votre stabilité aussi également. Même s'il y a des choses qui vont vous faire mal, vous blesser, prenez du recul, prenez les choses avec profondeur et restez ancré. Parce que vous allez retrouver la joie, le bonheur, la gaieté, malgré certaines nouvelles qui peuvent arriver, mais vous allez retrouver un épanouissement, un bonheur et peut-être aussi également une surprise. Et vous allez retrouver, on est en plein dedans, vous allez retrouver le bonheur, la joie, l'épanouissement. Donc, malgré les mauvaises nouvelles qu'il peut avoir, essayez de prendre ça avec du recul parce que ça ne te parlera pas à tout le monde, je le précise. Mais il va falloir prendre les choses en profondeur parce que ce n'est pas spécialement sur votre lieu professionnel que vous allez apprendre cette nouvelle. Ça peut être très bien dans votre famille, dans votre relation privée que vous allez apprendre cette nouvelle. Une personne, un ami, une amie que vous connaissez peut-être de longue date, peu importe. Mais prenez du recul. Parce que vous allez retrouver la joie, le bonheur, la gaieté, la sagesse et quelque chose de stable. Restez ancré malgré tout avec toutes ces choses. Même si ça fait mal, attristé, il va falloir couper cette situation pour améliorer les choses. Parce que vous avez la chance, l'opportunité, l'occasion, c'est vous qui allez changer les choses qui ne vont pas au niveau professionnel, amical, santé. Amis que vous avez, vous attendez des nouvelles qui vont venir vers vous et c'est des nouvelles qui viennent de l'administration, donc ça peut être du courrier que vous attendez ou soit la proposition que vous voulez faire, c'est-à-dire créer votre entreprise, devenir indépendant et vous allez avoir la signature, le contrat
de votre projet. C'est également les nouvelles par rapport à nos enfants, par rapport au brevet qu'ils ont passé. Vous avez besoin de plus de savoir, plus de connaissances. Restez ancré avec la famille, la santé pour éviter d'avoir des tracas, des soucis, des complications. Et on vous demande de rester unis à votre famille. Avec votre famille, vous allez retrouver la sécurité, l'amour, le réconfort, mais surtout la sécurité. Parce que vous avez des amis fidèles autour de vous qui vont pouvoir justement vous aider à vous retirer de ces peurs, de ces colères, de ces blessures et de ces nouvelles qui vous ont pu vous attrister. Et je redis bien, reprenez tout ça avec recul, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je ne peux pas dire les choses d'une autre manière, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire en tirant la croix et le cercueil que tout va aller. C'est faux. Il faut dire les choses avec calme, avec positivité, mais je suis obligée de vous le dire. Donc prenez du recul. Certes, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Tout le monde peut être dans ce cas-là. Mais c'est le moment de rester unis, de partager, de vous regrouper justement pour pouvoir vous aider à passer cette épreuve. Donc unissez-vous avec vos amis, les amis qui sont dans votre foyer, unissez-vous avec ces personnes qui vont pouvoir vous aider à affronter et passer ce cap. Ce n'est pas un moment facile, je l'avoue, mais avec des amis autour de vous, vous allez pouvoir retrouver la sécurité et le réconfort. Restez la personne que vous êtes dans la sagesse, dans la tendresse, dans la protection. Tout simplement. Nous allons prendre un petit message du cœur. C'est peut-être des choses aussi que vous avez déjà apprises et que ça vous a rendu triste, que ça vous a blessé. Et c'est une tristesse qui peut aller jusqu'à cet hiver. Et nous avons amour-propre. L'amour commence à s'éveiller d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est celle de la bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. C'est un très beau message en tous les cas. Je vous le mets comme ça. Vous pouvez toujours faire une capture d'écran. Donc je le dis bien, pour les nouvelles qui sont négatives, prenez du recul, prenez de la profondeur, analysez, voyez les choses différemment. Unissez-vous de personnes qui sont autour de vous, qui vont pouvoir vous aider. Parce que ce message ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a des personnes qui vont être concernées par rapport à cette nouvelle. Et je le redis bien, ce n'est pas spécialement sur votre lieu professionnel que vous allez apprendre cette nouvelle, mais ça peut venir aussi au sein de votre foyer, dans votre couple ou des personnes qui sont autour de vous. Voilà. En tous les cas, ah oui, je vais finir par ceci. Je vais prendre un petit message des anges. L'archange Jaquiel te demande de pardonner quelque chose d'important. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Et une dernière. Donc profitez de l'instant présent. L'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Voici pour les nouvelles. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc, je le répète, je serai en congé à partir de demain jusqu'à fin juillet. Donc, si j'ai la possibilité, je ferai quelques tirages pendant mes congés. En tous les cas, je souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances ce mois-ci. Courage à ceux qui vont travailler pour le mois de juillet. Voilà, donc en tous les cas, je vous remercie et je vous dis au revoir. Au revoir.